Bonjour! Dans cette vidéo, on va réfléchir sur la notion de problème. On va déjà tenter de définir ce qu'est un problème, et puis ensuite trouver un moyen de le décrire. Et puis pour terminer, on va voir que dans le cas d'un problème complexe, on va devoir spécifier un angle d'approche qu'on appelle la problématique et se fixer des objectifs. Alors globalement, je me place dans un contexte de démarche qualité et d'amélioration continue de l'efficacité d'une organisation. J'ai réalisé une vidéo générale qui présente l'intégralité de la méthode de résolution de problèmes en une dizaine de minutes. Mais comme c'est un sujet très vaste, je vous propose des vidéos plus spécifiques pour approfondir chaque étape. Et cette vidéo, c'est la première de la série. Alors en fonction des besoins, je vais aussi vous parler de différents outils que vous pouvez utiliser pour être plus efficace. Et là encore, je les présente dans des vidéos plus détaillées. Tous les liens sont en description, ils sont actualisés au fur et à mesure des tournages. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer, et si vous aimez mon travail, partagez-le et faites-le savoir. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Houston, on a eu un problème? Alors, notre premier souci, c'est déjà de nous entendre sur ce qu'est un problème. Et vous allez voir que c'est loin d'être facile à décrire. De manière générale, un problème, c'est quelque chose qui nous ennuie, qui nous bloque et qu'on va devoir dépasser pour avancer. Alors on va souvent commencer par décrire notre problème à travers les choses qui nous embêtent, par la manière dont ce problème se manifeste. Par exemple, dans une entreprise, ça peut être un retard important sur des commandes ou une insatisfaction de notre clientèle. Et puis, dans certains cas, vous n'avez pas vraiment de problème, mais juste un besoin nouveau et qui vous conduit à effectuer des changements. La démarche pour traiter ce besoin sera la même que dans le cas d'un problème. Alors attention, la solution d'un problème n'est généralement pas évidente. Parce que sinon, on le résout immédiatement et ça fait longtemps que c'est plus un problème. Donc quand on parle de problème, c'est qu'on est face à des réalités complexes, difficiles à solutionner. Et le souci, c'est qu'un problème n'existe pas en soi. Il est toujours perçu par quelqu'un en fonction de ses propres priorités, mais aussi de son contexte culturel. Quelque chose qui va vous ennuyer ne va pas forcément être quelque chose qui va ennuyer un de vos collègues. Cette subjectivité, elle est assez gênante. Parce que comment traiter quelque chose qui est fortement impacté par la perception de chacun? Alors heureusement, on peut aller plus loin. On va essayer de matérialiser notre problème à partir d'éléments tangibles et objectifs. Notre premier angle d'attaque pour cerner un problème est d'en décrire les manifestations en cherchant à les quantifier. On s'appuie sur des mesures ou sur de l'observation ou encore sur le témoignage direct des personnes qui sont concernées. Pour évaluer et suivre la situation, on va utiliser des variables qu'on appelle des indicateurs. Soit ces indicateurs existent déjà dans l'entreprise, soit il va falloir les mettre en place et au moins disposer d'une première série de mesures pour se faire une idée du problème, l'état initial. Par exemple, si votre problème génère des erreurs, commencez par les compter précisément. Vous obtiendrez un nombre d'erreurs. Notez que vous pouvez approfondir cette mesure en répartissant le nombre global d'erreurs en plusieurs sous-catégories selon le type de problème rencontré. Un problème va souvent bloquer un fonctionnement ou nécessiter des tâches complémentaires pour le solutionner. On peut donc mesurer le temps direct ou indirect que nous fait perdre notre problème. Le problème peut également avoir un coût, surtout s'il y a un surcoût par rapport à un mode de fonctionnement normal. Il faudra par exemple acheter une pièce pour la remplacer, régler des interventions techniques, payer une commande complémentaire. Donc on peut quantifier avec un nombre, un temps, un coût. Pour tous ces éléments, on peut aussi raisonner de manière négative, c'est-à-dire mesurer l'absence de quelque chose. Par exemple, l'absence d'un chiffre d'affaires, ce qu'on peut appeler un manque à gagner. Si par le fait d'un dysfonctionnement, nos clients ne commandent finalement pas chez nous, on peut chiffrer une perte. Évidemment, évaluer quelque chose qui n'a pas eu lieu, c'est assez compliqué. En première approximation, vous pouvez par exemple raisonner sur un montant moyen. En moyenne, une commande vous rapporte une certaine somme, et donc si vous ne réalisez pas 10 commandes, vous pouvez estimer combien vous auriez pu gagner si tout s'était déroulé normalement.
Et donc, au final, combien vous aura coûté la non-réalisation de ces commandes? Pensez que lorsqu'on dispose d'un décompte d'événements, ou d'argent, ou de temps, la valeur absolue n'est pas toujours explicite. Parfois, vous allez devoir effectuer un ratio ou calculer une fréquence. Au lieu de regarder le nombre brut de problèmes, on réfléchit avec un pourcentage de problèmes ou un nombre de problèmes par jour, par mois, par année. Avec ces méthodes, l'avantage est d'obtenir des données que l'on peut plus facilement comparer entre elles. Alors gardez bien en tête ces indicateurs qui vont caractériser votre problème, parce qu'ils vont vous resservir au terme de notre démarche de résolution. Vous les utiliserez pour regarder si les actions que vous avez mises en place ont eu un effet. Et oui, vous pourrez montrer si le problème a effectivement été résolu ou non. Second angle d'attaque, on peut s'intéresser aux impacts du problème et donc à travers la nuisance qu'il va provoquer. C'est la logique adoptée en gestion des risques, quand on doit prendre des décisions pour éviter que des problèmes surviennent ou limiter leurs conséquences négatives. Côté ampleur, on va avoir une large gamme entre des problèmes mineurs, sans beaucoup de conséquences, et des problèmes critiques qui menacent directement la survie ou le bon fonctionnement de tout un système. On peut aussi considérer la réversibilité des conséquences. Peut-on ou non revenir à l'état initial après la survenue du problème? En gestion des risques, on va croiser cette analyse de l'impact avec la probabilité d'occurrence de notre problème, selon qu'il sera improbable, rare, fréquent ou quasi certain. En combinant impact et probabilité, vous obtenez une matrice des risques qui vous donne une idée de la criticité des problèmes. Vous pouvez vous appuyer sur ce tableau pour justifier un ordre d'intervention pour vous prémunir en priorité des menaces les plus fortes. Alors sachez qu'il existe des approches complémentaires encore plus poussées, notamment dans l'industrie, pour anticiper les modes de défaillance et leur probabilité de détection. Pour nous aider à synthétiser ces éléments, on peut utiliser une grille de questionnement du type QQOQ-CP. Alors j'ai expliqué le principe de cet outil dans une autre vidéo que je vous invite à visionner. À partir de nos observations initiales, nous avons de quoi répondre à plusieurs questions. Le comment, bien entendu, à partir des manifestations du problème, ainsi que le qui, le où et le quoi. Les indicateurs quantitatifs nous fournissent de précieuses informations sur le combien et parfois sur le quand. Et l'analyse de l'impact du problème nous donne des pistes pour répondre à la question du pourquoi. Alors attention, pas au pourquoi en termes de cause, parce que c'est trop tôt dans le processus de résolution, mais pourquoi est-ce un problème? Pourquoi chercher à le résoudre? Et pour ça, vous vous basez sur son impact. Si l'impact est fort, on a intérêt fortement à le résoudre. Bon, à ce stade, on commence à avoir une bonne idée de la nature de notre problème. Mais contrairement à un exercice de mathématiques bien défini, les problèmes sur lesquels on travaille en entreprise ou dans la vie sont souvent flous et sans aucune solution unique et évidente. Dans le cas de problèmes complexes, il y a un vrai risque de se perdre face à un enchevêtrement de causes, de conséquences, de solutions potentielles. On risque de vouloir tout traiter à la fois sans priorité ni cohérence. Alors pour éviter ces dérives, je vous invite à résumer votre problème, à délimiter ses enjeux et à vous fixer un angle d'attaque. C'est ce qu'on appelle la problématique. Elle pose un cadre pour votre réflexion en l'orientant dans une direction précise. Par exemple, si vous cherchez à lutter contre un problème d'absentéisme en entreprise, qui est très vaste, vous pouvez formuler la problématique suivante. Quels sont les principaux facteurs expliquant l'augmentation de l'absentéisme dans notre entreprise et quelles actions peut-on mettre en place pour le réduire efficacement? Au moins, vous savez dans quelle direction partir. Face à un problème très global, vous devez avancer avec méthode en vous fixant des points d'étape atteignables. À partir de votre problématique, vous pourrez déduire des objectifs concrets que vous pourrez atteindre. Par exemple, sur notre problème d'absentéisme, on peut déjà analyser les causes principales de l'absentéisme, améliorer la qualité de vie au travail, renforcer la politique de prévention et de suivi des absences,
impliquer les managers et sensibiliser les équipes. Voilà pour cette approche initiale des problèmes. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous montrer comment approfondir ces analyses. La vidéo suivante est consacrée à ce qu'on appelle l'analyse de l'existant. L'idée sera de décrire précisément le contexte avec lequel on va devoir composer et déduire des contraintes à respecter et des moyens que l'on pourra employer. Donc à bientôt.